Et pour le moment, vous êtes 63. Salut Geoffrey. Salut Delphine, bonjour à tous. Comme vous le voyez aujourd'hui, on va se parler de WhatsApp et on va démarrer à l'heure parce qu'on a pas mal de choses à se raconter sur le futur de la communication client pour les marques, sur les messageries, mais principalement sur WhatsApp, Geoffrey. Tout à fait. L'idée, c'est de partager pourquoi c'est le futur de la communication client pour les marques, en tout cas à notre sens. On a un modérateur qui se cache, mais qui est bien là, qui est Quentin, qui va modérer les questions, qui va bannir les gens qui pourraient dire des choses. Non, il le fera pas. Mais donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On prendra un temps à la fin pour répondre à vos différentes questions. Mais sinon, si vous avez des choses spontanées à nous raconter, dans le chat. C'est parti, Geoffrey, c'est toi qui as la main. Allez, on y va. Le sommaire, tu veux le partager peut-être pour expliquer un peu ce qu'on va se raconter aujourd'hui? Super rapidement, on va se présenter et après, on va... ouais, bonjour à tous. Quentin met un petit message dans le chat, je le vois, donc n'hésitez pas aussi à nous faire des petits signes. Donc, on va se présenter. Après, on va parler vraiment du contexte global, mais on ne va pas passer trop de temps pour rapidement parler de la façon dont les marques peuvent utiliser WhatsApp aujourd'hui. On fera un décryptage de l'utilisation et on ira voir à la fin vraiment des cas pratiques et super concrets. Yes. Que si vous êtes vous-même des marketeurs, si vous travaillez pour des entreprises ou si vous êtes des agences, voir comment vous pouvez mettre en application directement cet usage de WhatsApp dans un objectif vraiment surtout de relation client aujourd'hui. C'est ça, Geoffrey, sur lequel tu vas mettre l'accent. Ouais, vraiment l'expérience client de bout en bout. Donc, on va voir en effet des scénarios sur tout le tunnel tout à l'heure. Je fais parce que je vois Céline qui dit le lien de support ne fonctionne pas, donc le lien vers la landing page, on va essayer de le régler. Sinon, de toute façon, on va le mettre dans le chat. Ok. Tu veux qu'on prenne le temps de présenter du coup nos entreprises respectives? Bah, nous, ce qu'on fait dans la vie, c'est parti. Allez. Donc, moi, je suis une des associées. Alors, ce webinaire est intéressant pour les métiers de coach en développement personnel. Pourquoi pas? Je répondrai aux questions au fur et à mesure. Mais pourquoi pas? Parce que peut-être qu'en fait, vous pouvez communiquer directement avec votre patientèle sur WhatsApp. Donc oui, ça peut convenir à peu près à toutes les entreprises, qu'elles soient petites ou grosses. Donc oui, je pense que la réponse est oui à tout. Je présente donc Yurenil, c'est l'agence dont je suis associée. C'est une agence digitale. On est 100 collaborateurs aujourd'hui, experts du digital. Moi, j'ai la casquette surtout réseaux sociaux et formation. Et c'est mon métier depuis plus de 15 ans. Voilà. À toi, Geoffrey. Pardon, à moi. Du coup, moi, je suis Geoffrey, je suis le fondateur de Messaging Me, qui est un cabinet de conseil spécialisé dans tout ce qui est accélération de stratégie conversationnelle. Ça fait plus de 15 ans que je fais du marketing digital et puis je suis tombé dans le bain de la conversation il y a 6-7 ans, on en parlera tout à l'heure. Et j'ai décidé de fonder en début d'année ce cabinet pour finalement aider les entreprises à démocratiser l'usage du conversationnel dans leur strat marketing, avec 3 briques dans la façon dont on peut les aider. Dans une phase de compréhension du jeu et du potentiel, la conception des expériences, on verra pourquoi c'est important tout à l'heure avec les déroulés de certaines expériences, et puis faire de la conversion à la fois dans l'adoption des clients, mais aussi évidemment dans les performances. Geoffrey, en fait, tous les deux, sans se connaître ces dernières années, on s'est emballé, je pense. Et quand on s'est rencontrés, on s'est dit qu'on avait eu cette même passion à partir de 2017, surtout quand Facebook a mis son API ouverte pour qu'on aille se plugger dans Messenger et qu'on aille soi-même faire des petits robots qui parlent sur Facebook Messenger. Et Léonard, je vois la question, ça démarre quand? Ça démarre maintenant. Donc, on s'est emballé en 2017. Chacun de notre côté, on s'en est parlé en se disant « Waouh, ça va être génial, on va tous pouvoir communiquer au nom des marques, petites ou grosses entreprises, directement sur Facebook Messenger avec les utilisateurs et on va pouvoir automatiser la relation client. » Et en fait, ça a fait un peu plouf. Ça n'a pas vraiment marché.
Et là, ça semblerait enfin marcher. Pourquoi là, par rapport à 2017, ça va enfin exploser a priori, la conversation sur Messenger, mais surtout sur WhatsApp dont on va parler aujourd'hui. Ouais, je vais montrer des chiffres juste après qui vont être une partie de l'explication. Après, c'est vrai qu'on avait un peu l'impression d'avoir trouvé le nouvel Eldorado et on pensait que c'était le nouveau marché des apps. Il ne s'est pas rien passé et c'est peut-être justement ce qu'on a pu faire depuis 5-6 ans qui a permis quand même d'arriver là où on est aujourd'hui. Donc, il y a eu quelques expérimentations, il y a eu quelques bots à succès. Mais en effet, il n'y a pas eu l'engouement absolu et il n'y a pas eu surtout le virage de faire migrer les gens de leur consultation des applications, des réseaux sociaux, des sites web vers le messaging. Aujourd'hui, il y a un vrai momentum et l'une des explications, elle vient de ce slide-là et de ces chiffres-là, qui est que finalement, il y a un effet déjà générationnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, on s'aperçoit que les gens qui utilisent le plus ces outils-là, mais surtout ceux qui vont interagir le plus avec les marques dans leurs achats, les attentes de services, etc., ont adopté le social et le chat, et donc ce que moi j'appelle le conversationnel au sens large, de manière massive et surtout de manière significativement plus importante que tous les autres canaux. On voit certains qui deviennent presque has-been pour certaines de ces générations. On peut le voir là, notamment sur l'email ou sur des choses qui sont vraiment qui marchent moins bien. Donc, il y a ce momentum ultra fort déjà autour de l'usage des canaux. Et puis, ça s'est doublé finalement d'une deuxième raison de chiffres, qui est aussi la couverture. C'est-à-dire qu'à l'époque dont tu parlais, Delphine, bien sûr, il y avait un usage fort, mais ouais, moi, je me souviens qu'il y avait des clients qui disaient mais Messenger, tout le monde ne l'a pas. Et puis WhatsApp, à l'époque, la France était appelée un pays Messenger. Aujourd'hui, ça s'est inversé. On est un pays WhatsApp et je pense que l'effet Covid a aussi aidé. En presque 3 ans, finalement, on est passé de 21 à 42 millions d'utilisateurs actifs aujourd'hui. Donc, à cette question qui serait de dire, est-ce que si je vais sur WhatsApp, je vais pouvoir toucher mes clients, les gens en général? La réponse, elle est oui. 42 millions d'utilisateurs actifs, c'est quasiment tous les gens qui sont en capacité d'interagir avec une marque et d'être touchés par du marketing. Mais c'est aussi WhatsApp qui donne la possibilité ou qui va donner les fonctionnalités qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Parce que, par exemple, au Brésil, ça fait un petit moment déjà que WhatsApp est utilisé par les entreprises pour communiquer directement avec les utilisateurs. Nous, on n'a pas toutes les fonctionnalités encore. C'est ça. Alors, on va le voir. Il y en a qui arrivent, il y en a qui sont déjà en place et qui sont méconnus. Mais c'est une bonne source d'inspiration ce que tu évoques là. Moi, j'ai aussi monté le cabinet parce que au Brésil, on s'est aperçu qu'ils avaient 2-3 ans d'avance sur ce qui allait se passer en France et qu'il est temps de regarder ce qu'ils font pour commencer à s'inspirer maintenant. Là-bas, le téléphone, c'est WhatsApp et le e-commerce, c'est Instagram. Donc, finalement, les messageries sont devenues le canal idéal et quasiment omnipotent du marketing. Donc, c'est une nécessité absolue aujourd'hui de jouer sur ce momentum d'usage, on l'a vu, de couverture et puis de trend qui vient en effet beaucoup de la TAM. Évidemment, on ne parle pas de l'Asie, mais c'est tout aussi vrai. Là, la prochaine étape, c'est clairement l'Europe. En fait, on est impacté directement aussi par les usages des autres continents qui, en fait, ont le mobile majoritairement et d'ailleurs, plein de gens n'ont absolument pas de desktop. Ils ont qu'un téléphone et c'est pour cette raison qu'il y a une utilisation aussi grosse et plus large que nous actuellement où c'est vraiment interpersonnel. Là, ils ont la relation avec les marques parce que c'est leur téléphone qui fait tout. Ouais, c'est mobile only. Et puis même c'est pas mobile first, c'est mobile only. Ouais, c'est presque mobile only. Et souvent, il y a même des gens qui peuvent avoir, on l'a vu dans ces générations-là, ils n'ont pas forcément de mail. Mais par contre, ils vont avoir une ou deux messageries et surtout, ils vont passer l'essentiel de leur consommation digitale sur ces messageries-là. Et du coup, ils attendent aussi que les marques respectent les codants, on va le voir, de ces messageries. On ne parle pas dans une conversation comme on parle dans un emailing ou sur un site web. Bon, du coup, ça veut dire qu'on sait enfin comment Meta va rentabiliser l'achat de WhatsApp. Hier, on en parlait, je te disais 20 milliards, toi tu me disais 28. Je ne sais même pas si on a les chiffres officiels. Mais je peux dire à mes parents qui me transmettent des chaînes de messages en disant à chaque fois on va avoir de la publicité sur WhatsApp, déconnectons-nous de WhatsApp ou arrêtons. C'est faux, a priori, on ne va pas avoir de la publicité. WhatsApp va trouver son modèle économique grâce aux annonceurs et aux entreprises. Tout à fait. C'est-à-dire que, en tout cas, ce que ce slide montre bien d'ailleurs, c'est que le potentiel du business autour du messaging, il est avéré. C'est-à-dire qu'on voit dans les chiffres 2022 ce qu'on évoquait tout à l'heure. Il y a déjà des pays qui génèrent du business pour leurs entreprises via ce canal-là.
ça va continuer de s'accélérer et on le voit très fortement. Et ça va être porté en effet par ça, c'est-à-dire le fait de se dire comment est-ce que je monétise auprès des annonceurs et auprès des marques ces accès-là. Et c'est évidemment un élément hyper important parce que WhatsApp, c'est une messagerie très intime, très proche. On n'a pas très envie demain que finalement il y ait des conversations au milieu de nos amis, nos collègues, notre famille que je n'ai pas souhaité. Donc il va falloir payer au bon sens du terme pour avoir cette place. Mais par contre, si c'est bien fait, si la qualité du message est bonne, que les notifications, par exemple, qu'on peut imaginer, arrivent au bon moment, on sera très content de les accueillir parce qu'on les aura dans le format attendu, avec une proximité dans l'échange qu'on peut imaginer assez fortement avec la marque. Donc encore une fois, on aura le droit de choisir. Par contre, oui, potentiellement, les places seront un peu chères parce que je pense que si on est OK pour avoir une petite dizaine de conversations ouvertes avec mes marques préférées que j'ai envie de scruter ou dont je veux voir les promotions ou tout simplement l'actualité, je ne voudrais certainement pas le faire avec 40 conversations en plus de celles que j'ai déjà avec mes proches. Et d'ailleurs, dans le chat, il y a Laurie qui dit « Est-ce que le sujet données personnelles n'a pas freiné WhatsApp ? Certains utilisateurs s'en sont détournés. » Est-ce que tu penses qu'ils arrivent justement à essayer de trouver cet équilibre où ils disent qu'ils ne vont pas spammer les utilisateurs et que ce sera vraiment l'utilisateur qui choisira sa relation avec la marque? C'est un peu ça la promesse pour ne pas perdre non plus les utilisateurs. Ouais, mais je trouve que cette question, elle est bonne, c'est-à-dire dans le sens où pendant longtemps, on s'est demandé comment est-ce que finalement on pouvait toucher les gens sur WhatsApp. On va voir, il y a plusieurs façons de le faire. Ouais. Mais le système est très protecteur finalement d'une qualité marketing. C'est-à-dire qu'on va devoir, entre guillemets, optimiser. On va voir comment tout à l'heure les gens, pour qu'ils acceptent de recevoir des communications. Donc, c'est un geste volontaire, choisi. Et donc, par ailleurs, on va pouvoir aussi, à chaque fois que je vais recevoir quelque chose, décider de continuer à être OK pour avoir cette conversation ou bien à sortir. Donc, finalement, la protection, elle est assez forte parce que c'est l'utilisateur qui a toujours la main. Mais par contre, c'est un engagement aussi fort pour que la marque maintienne la qualité de ce qu'elle envoie, la qualité de service aussi dans la réactivité, pour que les gens aient envie de rester et finalement ils se disent bah oui, je suis OK pour avoir cette conversation ouverte parce que finalement j'y trouve mon compte, je me fais pas spammer comme quand j'ouvre ma boîte mail, les messages qu'on m'envoie sont toujours pertinents, ils sont toujours qualitatifs dans leur rendu et ça ouvre des super perspectives même marketing pour imaginer, on va le voir, des nouveaux formats, des nouveaux contenus. Alors c'est un challenge parce que c'est des nouveaux canaux, mais c'est aussi tout le potentiel qu'il y a derrière d'être plus performant. On va le voir, les chiffres sont assez étonnants. On ne reviendra pas trop sur les usages parce qu'on vient d'en parler, mais ce qui est intéressant, c'est un message dans le chat qui fait écho à ça. Déjà en Espagne, c'est Marie qui dit « J'habite en Espagne, ici tout se fait par WhatsApp, SAV, rendez-vous chez le médecin, etc. » Donc nous, peut-être qu'en France même, on est un peu à la ramasse par rapport à d'autres pays européens. C'est vrai que je parlais du Brésil, mais l'Espagne, c'est probablement le pays le plus avancé là-dessus. Alors, il y avait un historique qui était lié au système de FAI, qui ne sont pas forcément aussi avancés dans certains pays qu'on l'avait en France, mais clairement, en Espagne… FAI, fournisseur d'accès Internet. Exactement, où ici, tout est en BD, mais ce n'est pas toujours le cas dans certains pays. Mais c'est vrai que l'Espagne, c'est un bon benchmark pour regarder ce qui se fait déjà. Et il y a des marques françaises qui ont souvent commencé d'ailleurs dans leur filiale Espagne à initier des choses sur le messaging qui sont assez inspirantes là aussi. Ah, ok, intéressant. Donc, allons regarder chez nos voisins espagnols. D'ailleurs, du coup, c'est un peu la transition. Là, tu parles des marques. Pourquoi, en tant que marque, je devrais me lancer sur WhatsApp? Enfin, pourquoi je devrais le faire et quand est-ce que je dois m'y mettre? Que je sois une petite marque, une grosse entreprise, quoi, quand, comment? Alors, Pourquoi là déjà? évidemment, c'est un sujet que j'adore, donc je vais probablement dire tout de suite, voir, c'est urgent d'y aller. Mais au-delà de la conviction personnelle, il y a, on parlait de momentum, il y a aussi ce que moi j'appelle le blue ocean. C'est-à-dire que pour l'instant, il y a encore peu de marques qui se sont lancées sur WhatsApp, en particulier en France, ou qui ont fait des choses qui sont suffisamment intéressantes pour être volumiques, pour être impactantes. Donc, les fameuses places à prendre dont je parlais tout à l'heure, elles sont encore disponibles. Et on peut espérer pendant en ce moment les 2-3 prochaines années des niveaux de performance de campagne marketing ou dans la perception de la satisfaction client qu'on pourrait en avoir qui soient ultra élevés et qui soient bien plus importantes que sur des canaux traditionnels.
Là, on en a partagé certains, mais quand on parle D'ailleurs, on te demande les sources. Quelle est la source pour ces KPI? Ouais, alors ça dépend en fait. Typiquement sur le taux d'ouverture, c'est plutôt sur la partie Google que du WhatsApp, parce que c'est sur tout ce qui est taux d'ouverture de tout ce qui est SMS enrichi. Après, en fait, c'est une moyenne, donc ça, on pourra renvoyer les éléments, mais ça vient typiquement de choses de chez Meta, ou bien encore tout simplement de benchmark métiers et sectoriels, où on voit que c'est assez facile sur certains sujets d'automatiser. Je donne un exemple tout bête sur l'automation des contacts. Beaucoup de retailers, que ce soit des gros ou des plus petites entreprises, sont sollicités souvent pour demander les horaires d'ouverture. Bah, ça, c'est ultra facile de l'automatiser dans une messagerie instantanée. Donc, bien évidemment, ces taux-là, ils sont très élevés. Et encore une fois, ça ne durera peut-être qu'un temps. Mais donc, c'est aussi pour ça que c'est urgent de se lancer. Parce qu'on peut même peut-être parfois faire mieux, ou en tout cas viser des KPI sur autre chose que ces ratios-là, qui soient très élevés très rapidement. Toi, tu parles de Blue Ocean et moi qui suis spécialiste des réseaux sociaux depuis 15 ans. Pour moi, c'est comme TikTok, c'est comme les débuts d'Instagram, c'est comme les débuts de Facebook. C'est cette notion d'Eldorado où les premiers arrivés seront les mieux servis. Ouais. Parce qu'après, il y aura un embouteillage et qu'après, on pleurera en disant « mince, j'arrive plus à faire de l'organique ». Alors, organique, jargon pour ceux qui sont non initiés, du gratuit, de la publication gratuite ou en tout cas atteindre les gens gratuitement. Après, on passera certainement au payant. Mais ceux qui se lancent, les premiers, arrivent généralement plus à capter parce qu'ils vont être aussi, ils vont bénéficier juste de plus d'espace en fait. Il y a cette notion de payant, hein, tu as raison, même si on le verra, il y a déjà des choses qui sont payantes sur WhatsApp. Mais il y a encore plus, je pense, cette notion d'adoption. Je reprends l'exemple tout à l'heure du nombre de conversations qui est acceptable dans mon WhatsApp. À partir du moment où je vais voir que le service est bien rendu, par exemple, par la compagnie aérienne que j'aime bien, il est probable que je ne vais pas m'amuser finalement à démultiplier. Donc il y a aussi cette urgence à être le premier adopté dans la conversation que j'ai tous les jours avec la marque. Les deux sont importants, je pense, au-delà de la dimension purement financière. Il y a vraiment ce côté, ça y est, ok, je suis entré dans mon intimité qui est mon WhatsApp. On va enchaîner parce qu'on va être en retard. Ça, c'est les notions, les deux types de messages. Est-ce que tu peux nous en parler? Sachant qu'après, on a des questions. Je vois la question de William sur comment on utilise plutôt l'app sur le smartphone ou WhatsApp Desktop. Peut-être qu'on viendra après dans Enfin, on en parlera après. Mais déjà, les notions de base. Ouais, si je peux en parler en même temps, je le ferai. Mais en effet, ça, c'est un élément qui est hyper important. Il y a deux typologies de messages entre les marques et les clients. Il y a ce qu'on appelle, c'est du jargon, mais c'est vraiment le terme consacré, les User Initiated Messages. Donc, c'est ceux qui sont en fait en réponse au message d'un utilisateur. Je suis client, là, en l'occurrence, ça c'est du travel. Je viens poser une question, moi, et donc la marque va pouvoir me répondre. Et à partir du moment où elle commence à répondre, il y a une fenêtre de 24 heures qui s'ouvre, une session, ce qu'on appelle, durant laquelle la conversation peut continuer de manière fluide et sans que ce soit payant. Je vais payer une première fois en tant qu'entreprise pour répondre, mais je ne vais pas repayer pendant cette fenêtre de 24 heures. C'est seulement si je n'ai pas répondu assez vite que je vais devoir à nouveau payer pour engager cette conversation. Donc ça, c'est à l'initiative de l'utilisateur qui vient me chercher en tant que marque, qui vient me demander une réponse, donc vraiment dans la dimension plutôt expérience client. Et là, la réponse, elle peut être générée soit par un humain, soit par un robot si ça a été enfin en tout cas, imaginé qu'on dise bonjour, quelle est vos heures d'ouverture. Ça, si ça a été anticipé, on peut faire en sorte que ce soit un bot qui réponde, mais sinon, ça peut être un humain qui répond aussi. Tout à fait. Les deux sont à prévoir. Souvent, c'est ce que justement on verra tout à l'heure, c'est les scénarios qui sont à envisager à l'avance. En se disant, tiens, on pense que les gens ils vont nous demander ça, ça, ça. Donc ça, on peut pré-qualifier et préparer des réponses à l'avance. Et puis, bien évidemment, quand les questions sont soit très précises, très unitaires, ou bien que on voit qu'il y a une incapacité du bot à répondre, il y a un système assez facile de passage à un humain qui peut être mis en place. OK. Et le deuxième? Deuxième cas, qui est plutôt le cas plus orienté marketing, plutôt push. Là, la conversation, elle est initiée cette fois par la marque qui envoie un message à l'utilisateur, c'est un choix. Et qui, à nouveau, va pouvoir discuter avec elle. Là, il y a une petite obligation supplémentaire. Il faut respecter un format, un template de message et ensuite obtenir l'accord de l'utilisateur. C'est-à-dire que je ne peux pas envoyer
tout et n'importe quoi en termes de longueur de message. Je ne peux pas envoyer tout et n'importe quoi en termes de qualité de contenu. Il y a des templates prévalidés. Et si ça peut apparaître comme une contrainte, on retrouve pour moi le bénéfice que j'évoquais tout à l'heure, qui est que ça assure de la qualité du message, de la qualité finalement de l'expression écrite et formelle. Donc ça, c'est un élément qui est rassurant aussi pour les gens, pour se dire, OK, chaque fois que la marque me parle, c'est qualitatif et il se passe quelque chose. Et dans tous les cas, de toute façon, la personne doit accepter, doit optimiser le fait de dire, je suis OK pour recevoir ces messages. Ça, en fait, concrètement, ça peut remplacer un emailing si j'ai envie de mettre en avant un super produit ou une promo. Tout à fait. C'est pour moi beaucoup plus puissant parce qu'en effet, tu as à la fois la même typologie de contenu qu'il peut y avoir dans l'emailing, mais si par exemple la personne s'intéresse au sujet, elle va ensuite pouvoir basculer par exemple sur une fiche produit, ouvrir une vidéo directement dans WhatsApp, et puis typiquement, elle a vu tout ça, et là, elle a une question supplémentaire, et je peux commencer à discuter avec la marque, et finalement, là, je génère une conversation à valeur plus forte puisqu'elle dure et que c'est le client qui va en demander davantage. Il y a deux questions qui sont liées. J'en vois une d'Éléonore. On parlera des questions de sécurité peut-être à la fin. Mais là, sur ces deux versions, en tout cas sur ces deux notions de message, est-ce qu'il y a une différence de coût entre les deux types de messages, demande Romuald, et à tout demande si c'est une version pro payante? Alors, dans la version payante de WhatsApp, qui est la version qui permet de faire de l'industrialiser, c'est-à-dire traiter une volumétrie de messages importante, brancher ça à des outils IT pour répartir les messages, etc. Donc, qui est celle que les entreprises, on va dire, un petit peu middle market et grands comptes peuvent avoir besoin. Oui, c'est payant. Et il y a un deuxième élément de réponse par rapport à ta question. Les messages de gauche et les messages de droite n'ont pas le même prix. Évidemment, quand je suis dans une logique de marketing, je vais payer un peu plus cher que quand je viens répondre à une sollicitation d'un client. Les prix, là, on pourra sans rentrer dans le détail, mais ils sont disponibles la plupart du temps sur pas mal de pages. Mais globalement, c'est plutôt un à gauche et deux de l'autre côté, même si on parle plutôt de centimes, évidemment, dans le sujet dont on parle. D'accord. Il faut automatiquement que j'ai WhatsApp Pro. Je ne peux pas le faire avec WhatsApp tout seul. Tu peux le faire avec WhatsApp tout seul, mais du coup, tu vas être limité dans la façon dont tu peux gérer les features qui sont dans l'application, pas pouvoir gérer forcément une logique de bot aussi aboutie, moins de data. Donc, si, on peut, mais c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est un format moins industrialisable et je peux du coup difficilement, par rapport à ta question, transformer mes campagnes d'emailing annuelles ou récurrentes avec une version qui serait une version gratuite, où là, elle est plutôt imaginée pour des TPE, PME, ou pour des gens qui veulent faire des tests. Enfin, d'ailleurs, je dis WhatsApp Pro, c'est WhatsApp Business. WhatsApp for Business. D'ailleurs, il y a une question de Morgane qui dit « Bonjour, pour installer une conversation business initiated, faut-il utiliser WhatsApp Business ou Meta Business Manager ?» Alors, Meta Business Manager, ça, c'est un autre sujet parce que c'est la partie qui permet de faire les campagnes. Le paid. Exactement. Donc, on va voir l'exemple tout à l'heure. En fait, ce qui est assez intéressant, alors, la réponse, c'est finalement, tu vas devoir utiliser les deux outils. Parce que si tu veux finalement utiliser une campagne social ads que tu vas avoir paramétrée dans le Business Manager, tu vas devoir de toute façon utiliser le Business Manager pour créer tes audiences, etc. Et ensuite, par contre, on va le voir, maintenant, on peut ajouter à la place du bouton qui était, par exemple, je vais atterrir sur une fiche produit, je peux transformer ce bouton de l'Ads en Join Conversation sur WhatsApp, par exemple. On appelle ça un click to WhatsApp, qui permet finalement de basculer d'une Ads un petit peu parfois plate, entre guillemets, à un format conversationnel immédiatement derrière. C'est une bonne transition d'ailleurs, on va y aller, mais en tout cas, j'ai la réponse pour Morgane. La réponse, c'est pour faire les messages dont on a parlé avant, les deux typologies de messages, c'est bien sur WhatsApp Business. Meta Business Manager, c'est vraiment sur la partie en amont pour faire de la publicité. Yes. Voilà. La question là, c'est comment attirer les gens maintenant sur WhatsApp. Comment on fait? Alors, du coup, on vient d'en parler. Du coup, je vais faire l'inverse. On va parler du paid en premier, c'est pas grave. Il y a en effet cette notion de social ads. Donc, on le voit là dans l'exemple qui est là. J'ai mon ads normal que j'ai travaillé avec mes créas. J'ai élaboré mon contenu par rapport à mon actualité de marque où je veux pousser en avant un service. Et en fait, je ne fais plus un renvoi vers une fiche produit parfois un peu terne ou bien vers quelque chose qui serait là aussi dans une consultation un peu unilatérale, mais je vais engager à aller découvrir tout ça dans un format conversationnel. Et donc là, ce qui est super, c'est que après moi, jouer la conversation, je peux quand même jouer le contenu de la fiche produit, par exemple, mais je vais pouvoir mettre d'autres choses et je donne évidemment l'opportunité à la personne de discuter avec la marque et d'aller plus loin.
Et donc, ça veut dire, sur la partie organique, ça veut dire qu'on peut utiliser nos vieux canaux, on va dire les vieux canaux, vraiment même des leaflets, Ouais. On les recycle. On les recycle, c'est-à-dire qu'ils sont le support pour finalement travailler cette transition en se disant, malgré tout, je suis une grosse marque, même voire une plus petite, j'ai forcément des espaces digitaux qui existent, j'ai forcément un website la plupart du temps, je peux avoir une app de marque, je peux distribuer en effet des flyers, avoir une affiche dans mon magasin sur laquelle je peux mettre un QR code. Donc finalement, je vais essayer d'utiliser au maximum tous mes points d'entrée, tous mes points de contact déjà existants pour commencer à renvoyer vers WhatsApp et finalement faire de l'embasement depuis mes canaux initiaux pour créer une nouvelle base de données propre et disponible dans WhatsApp. Ça fait une nouvelle base de données qui sera finalement, et ça, ce sera certainement des questions, des problématiques, je pense. Tout le secteur bancaire que je connais bien pour y avoir travaillé, autant dire qu'ils ne vont pas être super emballés de se dire qu'ils vont donner leur base client à Meta directement, même si en fait, en faisant de la pub, ils le font souvent. Mais bon, là, ça va être complètement assumé de se dire, ah ok, ma base de clients, elle est embasée dans WhatsApp. Alors, n'oublions jamais que les données sont totalement anonymisées et encryptées, c'est-à-dire qu'on aura uniquement des informations finalement de volume ou d'action, mais absolument pas le détail de la conversation. J'insiste là-dessus, c'est hyper important. Après, il ne faut jamais oublier que à partir du moment où on fait ça, et on l'a vu tout à l'heure, il y a cette petite contrainte de devoir s'optimiser, ça reste un choix du client. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est lui qui a décidé de dire je suis OK pour partager ce contenu. Donc voilà, ça reste une co-responsabilité. Ok. Merci. Du coup, avant, il y avait une question sur l'utilisation déjà de WhatsApp Business. Mais là, c'est de parler de tous les acteurs parce que c'est bien gentil WhatsApp Business, mais ça suffit peut-être pas. Comment ça se passe? C'est qui les différents acteurs et comment on met en place tout ça? Comment on se fait aider? Alors là, on fait un petit pas de côté, en effet, par rapport au titre du webinaire, mais c'était important aussi d'expliquer pourquoi est-ce que WhatsApp. C'est-à-dire que, évidemment, au départ, et là, on parle des plateformes de Meta, mais il y en a plein d'autres. Il y a aussi celles de Google et d'Apple qui sont intéressantes. Mais pour arriver à notre sujet de WhatsApp, on voit bien que finalement, certaines des plateformes ont été pensées pour quelque chose et que WhatsApp est celle qui, aujourd'hui, au-delà d'avoir été pensée pour communiquer, interagir avec n'importe quelle entreprise, est celle qui a été retenue par les utilisateurs, et ils ont toujours raison pour faire cela. Cependant, bien évidemment, il y a des choses qu'on peut faire en messaging sur du Messenger ou sur du Instagram. Ça peut finalement dépendre du contexte. Est-ce que c'est une opération spéciale? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel j'ai une batterie d'utilisateurs ou une audience qui est finalement plus présente sur Messenger? C'est aussi pour ça qu'il faut le préparer. Mais voilà, aujourd'hui, encore une fois, on le voit bien avec les chiffres, WhatsApp est ce canal qui permet de découvrir et de communiquer avec les entreprises. Une fois qu'on a choisi notre plateforme, c'est hyper important évidemment de se dire je ne peux pas juste brancher ça comme ça et me dire que ça va marcher facilement, ou en tout cas que je vais pouvoir l'utiliser encore une fois de manière industrielle. Et c'est là où la plupart du temps, il y a besoin d'utiliser ce qu'on va appeler des interfaces de bot builder. Là, ça, c'est ce que tu avais dû voir et jouer avec il y a pas mal de temps. Ouais, j'adorais Chatfuel, qui était mon préféré, mais j'en avais utilisé plein, qui permettent en effet de te brancher aux différentes messageries et de créer tes fameux chatbots. C'est ça, donc il y en a plein. Là, on a cité ceux qui sont quand même très significatifs sur le marché français, mais il y en a d'autres. En tout cas, sais que je vais te poser la question, quel est ton préféré? Tu sais que c'est ce que je vais te répondre. Oui, je sais. Non, alors en fait, j'ai pas de préférence, même si je réponse de Normand. Voilà, exactement. Non, mais au-delà de la réponse de Normand, c'est surtout que ça va vraiment dépendre de deux choses. Quelle est la stack IT du client? Et en fait, la plupart du temps, il a déjà un équipement parmi ces gens-là ou parmi d'autres. Donc, le but étant évidemment pas de lui rajouter une plateforme, mais plutôt de voir, tiens, je suis déjà chez iAdvise, est-ce que j'ai activé ce module-là? Oui, non. En fait, je m'aperçois que c'est facile, donc c'est super, on ne va pas leur conseiller de faire autre chose. Et puis après, ça va dépendre évidemment, encore une fois, de ce que je veux faire. Certains de ces bot builders-là ou éditeurs peuvent être très bons, j'ai n'importe quoi, dans une verticale métier, le retail ou le travel, donc plutôt aller voir celui-ci, ou excellent dans la data et les dashboards, et c'est absolument le besoin du client, et donc on va lui privilégier celui-ci. C'est pour ça qu'on reste un cabinet agnostique. Bien sûr, il y a quand même un minimum de critères à respecter
pour se dire, ils ont la capacité technologique suffisante sur ces canaux-là, le minimum syndical sur un certain nombre de features. Donc, c'est aussi comme ça qu'on va le travailler vraiment de manière benchmarkée, quoi. Donc ça, j'aurais dû faire un petit générique instant promotion. Bien sûr, en fait, c'est super de savoir faire des bots. Moi, j'ai adoré le faire. On peut le bidouiller soi-même aussi, d'aller directement dans WhatsApp ou Messenger. Mais en fait, c'est chronophage de dingue. Il faut vraiment en amont créer des arbres décisionnels, des scénarios qui sont liés vraiment à la relation client que vous avez déjà pour avoir de l'omnicanalité par rapport à toute votre relation client. Donc, c'est pour ça que j'offrais spécifiquement pour cette partie messagerie WhatsApp à son cabinet. Et nous, chez Yuri Neil, on va traiter la synergie globale de tous vos canaux d'acquisition et tout le tunnel de transformation. Et d'ailleurs, ça va être notre sujet d'après. Et que j'enchaîne, je me suis fait mon auto-transition. En fait, on parle toujours, on essaye de réinventer la roue en parlant du modèle AIDA, en parlant de tofu, mofu, bofu. Et en fait, c'est toujours à l'ancienne le tunnel de transfo qu'on retrouve dans toutes les plateformes, qu'on retrouve dans toutes les stratégies marketing, avec vraiment cet entonnoir, le funnel, d'aller de la notoriété jusqu'à la relation client, en passant bien sûr par la conversion. Et en fait, c'est la même réflexion quand vous allez sur WhatsApp, quand vous voulez, WhatsApp pour les entreprises, quand vous voulez intégrer ce système, ce nouveau canal dans vos différents leviers, il faut penser au tunnel de transformation, et c'est comme ça aussi qu'on l'a réfléchi et qu'on le réfléchit avec Geoffrey, c'est de se dire pourquoi vous le faites ou quelles actions vont faire que ça va nourrir une de ces étapes du tunnel de transformation. On ne va pas parler trop de la partie branding, Geoffrey. Non, parce qu'en fait, justement, si on revient en arrière, parce que tu disais tout à l'heure, c'est justement celle qui a été beaucoup utilisée depuis 5 ans. C'était pour faire des coups, pour dire je suis innovant parce que je me suis mis sur Messenger. Et pourquoi pas, on a tous fait des projets comme ça et souvent c'était intéressant même pour apprendre. Mais aujourd'hui, et c'est bien pour ça qu'on parlait de momentum, on l'a vu, on a parlé de campagne marketing, de remplacer les emailing. Je vois des messages sur la partie lead B2B et c'est une excellente remarque. C'est typiquement à ça que ça doit servir désormais. Donc, il ne s'agit plus de faire uniquement du branding. Ça doit servir justement à faire de la conversion, de la considération, de la rétention. Donc, c'est pour ça que l'on va s'attarder plutôt sur des use cases qui traitent de ça. Ça ne veut pas dire que ça ne travaille pas le branding quand même. On est tous, on sait que dans le marketing, chaque action le nourrit. Mais c'est moins ce qui nous intéresse de mettre en avant aujourd'hui comme les expériences. Ouais, ça a été beaucoup fait. C'est vrai qu'on se reparlait d'un cas dont on se rappelle qui était Hermès, qui voulait certainement casser les codes de cette maison traditionnelle et classique et qui voulait montrer son côté innovant. Et c'était un des premiers acteurs sur Messenger qui avait fait un bot qui ressemblait à un Cluedo qui était super bien foutu. Mais on était uniquement pour du branding, comme plein de marques à cette époque, à partir de 2017. Donc aujourd'hui, on va plus loin dans le tunnel de transfo. On va vraiment déjà là dans la conversion et puis surtout beaucoup la relation client. Bon, Go, c'est parti pour le premier cas. Premier exemple, il nous vient directement de la région MENA. C'est non, pardon, excuse-moi, je dis n'importe quoi, c'est celui d'après. Celui-là, il nous vient de Turquie. C'est une fintech qui utilise en fait WhatsApp pour faire justement de la collecte de leads. Quelqu'un en parlait sur le chat tout à l'heure. L'idée, c'est ni plus ni moins que récupérer des prospects supplémentaires. Donc, on fait une campagne de pub, comme on l'a vu tout à l'heure, sur Facebook avec un clic to WhatsApp. Ça permet de finalement basculer sur une conversation guidée là, que vous voyez à l'écran en train de tourner et qui permet finalement de découvrir les produits, d'en savoir plus sur ce qui est proposé par cette entreprise. Et surtout, là, les stats sont assez spectaculaires. On a des leads qui sont plus qualifiés parce que les gens, en fait, ils ont finalement rempli des informations au fur et à mesure de la conversation. Ça aide à transformer ces leads en vente. On a quasiment 7% de leads convertis en vente immédiate. Et puis, surtout, ce qui est le plus intéressant, c'est que les personnes qui ont entamé la conversation, elles acceptent carrément d'être sollicitées par l'équipe de vente. Donc, en fait, évidemment, on voit bien là que la pub et la conversion WhatsApp, on fait un travail ultra préparatoire pour favoriser la conversion et pour mettre les équipes de vente dans les meilleures conditions pour réussir, entre guillemets, leur métier, quoi.
Très bien. Du coup, cette notion de lead, pour ceux qui font de la publicité ou qui sont spécialistes ou non du social media advertising, c'est vraiment dans le gestionnaire de publicité. Au lieu de mettre comme objectif génération de leads, on met comme objectif discussion sur Messenger ou sur WhatsApp, d'ailleurs, qui existe depuis un moment, mais là, vraiment dans un objectif d'avoir des leads sur WhatsApp et pas juste d'avoir des discussions. Ok, super intéressant. Deuxième exemple, plutôt orienté du coup expérience client dans la durée, donc la considération. Imaginons entre guillemets, je m'intéresse à un produit, j'ai envie d'acheter une voiture. Comment est-ce que je peux permettre un canal de communication qui finalement est plus accessible, plus dynamique, plus réactif pour les clients pour se renseigner. Donc là, on voit en fait, il voulait découvrir une typologie de véhicule. Il peut poser des questions via un système là, de bot qui est intégré dans WhatsApp. Et puis, s'il a besoin d'aller un petit peu plus loin, il va pouvoir les réserver, par exemple, un test drive. Donc finalement, là, j'ai un engagement plus fort de la clientèle parce qu'elle va avoir choisi ce canal-là plutôt qu'un autre. Ce canal m'apporte plus d'informations. Résultat, il y a des leads supplémentaires là aussi attribués à WhatsApp. Et puis, c'est un élément qui va intéresser la partie expérience client. Comme j'ai répondu via cette qualité de conversation à pas mal d'informations, je vais avoir des volumes en centre de contact qui ne vont pas arriver du tout. Donc là, on n'est plus sur de la déflexion, on est sur de l'empêchement d'appel, puisque je suis suffisamment bien renseigné par le canal. Super clair. Ça ressemble aussi à toutes les logiques qu'on a vues depuis longtemps sur WeChat, qui est utilisé en Chine, où j'ai le souvenir de gens qui me racontaient qu'ils allaient directement acheter leur voiture via WeChat parce qu'on allait leur livrer, enfin en tout cas, il y avait tout ce processus où ils pouvaient la tester, l'utiliser, après la valider en faisant tout le process uniquement sur WeChat. Ouais, tu prépares tout. Alors après, la partie paiement est encore en arrivée sur certains pays, mais ce sera forcément une prochaine étape dans les prochaines années. Mais en tout cas, on peut imaginer en effet une expérience de bout en bout. Est-ce qu'on peut tester tous les exemples que tu nous montres? Alors, pas ces deux-là et pas celui que je vous montre ici, là, que je fais hyper rapidement, mais celui d'après, oui. Parce que ça, c'était des exemples de Turquie. Celui qu'on vient de voir, Nissan, c'est région MENA. Et Samsung, là, c'était aussi un élément intéressant, plus sur la partie rétention, où en fait, je le fais très vite, j'ai ma garantie, et en fait, je vais enregistrer ma garantie au travers d'un bot WhatsApp. Là, l'intérêt étant surtout les niveaux de satisfaction de l'expérience client versus des formulaires parfois un peu chiants pour ce genre de choses, où là, je vais faciliter l'enregistrement. Et ensuite, je vous montre un exemple que, pour le coup, tout le monde peut tester. D'ailleurs, attends, on n'est pas si en retard que ça. Dans quel pays, enfin, il y a plein de questions, on essaiera de prendre le temps, mais dans quel pays on peut payer en ligne sur WhatsApp, puisque tu parlais de paiement? Et d'ailleurs, c'est quoi? C'est Stripe qui Ouais, est là, ça a connecté? été annoncé notamment. Il y a déjà des essais qui ont été faits au Brésil, toujours. Mais c'était avant-hier, je crois, ou en tout cas en début de semaine, ils testent sur Singapour, avec en effet un accord qui a été fait avec Stripe pour pouvoir payer directement dans WhatsApp. Ok, donc pour le moment, c'est quand même très rare et c'est pas encore déployé. C'était pas déployé dans quelques États américains où ça avait été. Il y a eu des tests. Après, la réalité, c'est que en utilisant des features de certains des éditeurs logiciels qu'on a vus avant, on peut embarquer une façon de payer. Ça peut être un peu moins fluide dans l'expérience, mais c'est déjà possible en fait. Karine dit avec WeChat, on peut payer depuis longtemps. Ouais, WeChat, ils ont tout intégré depuis super longtemps et forcément, Zuckerberg et Meta les regardent depuis bien, bien longtemps. Donc, c'est eux, c'est les Occidentaux qui sont bien en retard sur le sujet. Complètement. Un exemple du coup qu'on peut tester, celui de même c'est bientôt l'été, on sera nombreux, je pense, à prendre l'avion, même si il faut essayer de limiter. Là, il y a eu l'ouverture. Petit disclaimer. Il y a eu l'ouverture d'un canal relationnel plutôt bien fait, qui permet de préparer l'expérience voyageur avec cette fameuse typologie d'expérience que tu évoquais tout à l'heure. C'est un bot hybride avec du scripté qui répond à certains besoins. On le voit là dans l'image, les classiques du voyage. Et puis, quand à un moment donné, j'ai une question qui est trop particulière ou qui est trop liée à mon vol, par exemple, en spécifique, je vais pouvoir basculer sur un agent qui va récupérer la conversation et pouvoir la traiter efficacement. Ça marche. Là, on a montré des cases et il y a Louisa qui demande si tu en as en stock. Alors là, on n'en a pas là aujourd'hui, c'est sûr, mais en B2B.
Alors oui, il y en a aussi, en effet, parce que notamment, c'est assez intéressant à utiliser pour les gens qui ont des grosses équipes sur le terrain, avec lesquelles c'est pas toujours facile de parler. Et utiliser un outil décentralisé, mais qui rapproche de ces équipes comme WhatsApp, ça marche plutôt bien. Donc évidemment, ouais, il y a des exemples aussi. Ok. Et de toute façon, on laissera nos coordonnées, on laissera pas mal d'éléments si vous voulez, parce qu'en 45 minutes, c'est assez court et même pour nous. Donc, s'il y a des éléments que vous voulez creuser ou si on peut vous aider, n'hésitez forcément pas à nous recontacter en privé. Le dernier cas, Ouais, on parle de France, mais si vous n'avez pas envie d'attendre de votre prochain vol pour tester quelque chose, dans le domaine du retail, et j'avais la chance hier d'être invité chez nos amis de chez Meta pour voir ça, il y a un vrai processus fort autour de la digitalisation des prospectus. Et là, je vais prendre l'exemple de Carrefour, vous allez voir qu'il va commencer à tourner. Je cherche le catalogue Carrefour sur Internet. Hop, j'arrive sur leur site et finalement, quand je regarde, je peux très facilement décider de recevoir mon catalogue désormais par WhatsApp. J'ai juste à mettre mon numéro de téléphone sur le parcours qu'on vient de voir. Là, j'accepte. Donc, on voit bien encore une fois qu'il y a une décision de l'utilisateur de recevoir son catalogue autrement. Là, ça va aller requêter dans les outils qui vont bien pour pouvoir faire cela. Il y a des gens qui m'ont posé la question, là, par exemple, si je fais ça, ça veut dire que je suis opt-in et qu'après Carrefour peut me harceler? Pas encore. C'est-à-dire que justement, là, j'arrive sur mon WhatsApp et je vais accepter à ce moment-là de recevoir les catalogues. Et vous le voyez, je peux à chaque fois qu'il m'envoie quelque chose, systématiquement me désinscrire. Ok, c'est comme un newsletter ou un emailing. Exactement. Et donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que je fais ce choix au départ, mais je peux à tout moment l'arrêter. Et à chaque envoi supplémentaire, je peux aussi l'arrêter. Après, la stat qui est intéressante, c'est qu'en vrai, les gens ne le font pas. C'est-à-dire que le taux qui a été partagé, il est en dessous du pourcent. Ça va dépendre des retailers, etc. Mais la plupart du temps, il est en dessous du pourcent. Et donc, les gens, à partir du moment où c'est un choix et qu'encore une fois, la communication est bien faite sur la forme, que c'est une promotion, par exemple, ou un catalogue qui est personnalisé pour moi, j'ai pas de raison de le refuser. Ça, c'est un élément qui, encore une fois, est important. Il y a une exigence de qualité. Et d'un côté, c'est normal, parce que comme c'est des messages qui sont payants, on ne va pas s'amuser à envoyer des trucs qui ne donnent pas envie. Mais c'est un peu la garantie aussi de tous ces garde-fous que WhatsApp a mis en place, c'est que je vais recevoir du matériel marketing qui me parle, dont j'ai besoin, qui correspond potentiellement à ce que je vais acheter de toute façon, et juste je vais avoir l'information au bon endroit, dans un endroit que je consomme facilement. Alexandra, elle pose la question mais de toute façon, là, on va bientôt, on va terminer et après, on va laisser un peu de temps aux questions, même si on dépasse, mais elle derrière ces opt-in. En fait, c'est enregistré entre guillemets dans l'outil qui a été déployé précédemment, de se dire si oui ou non ces gens-là sont opt-in ou opt-out, et s'ils sont opt-out, en fait, ils vont être supprimés automatiquement du CRM. C'est aussi pour ça qu'on voit qu'il y a quand même un travail de mise en place. Hein. Ça ne peut pas se faire. Est-ce que ça peut se gérer dans le bot builder? Non. Encore une fois, à partir du moment où on est sur un format industrialisé, ce qui est le cas d'une campagne finalement de push de catalogue ou de flyer ou d'actualité, il faut le faire de manière justement là aussi structurée et qui permet justement de gérer toutes ces problématiques-là. Ça marche, merci. Du coup, on va terminer parce qu'il nous reste 2 minutes, mais on a fait un inception sur vraiment les call to action, c'est-à-dire les prochaines étapes si vous avez envie d'aller plus loin dans les discussions avec nous. Parce qu'en fait, la base de toute la messagerie, de tout ce qui est notion de relations clients dans WhatsApp ou Messenger, c'est les scénarios et c'est les arbres décisionnels. Donc, on vous en a fait un. Si vous avez tout compris, allez-y, c'est parti, go. Et si vous avez envie d'aller plus loin, on peut vous proposer 2 choses. Déjà, avec Geoffrey, on a mis en place une formation. C'est une formation assez courte. Donc, on a un organisme de formation certifié Calliope. Donc, vous pouvez aussi peut-être faire
demander des subventions à votre entreprise pour assister à cette formation donnée par Geoffrey pendant une demi-journée, donc vraiment pour aller plus loin et aller mettre vraiment les mains dans le cambouis si vous avez envie d'être autonome sur le sujet, ou tout simplement si vous avez envie de vous former aussi sur le sujet pour ajouter une corde à votre arc parce que vous êtes un marketeur, un communicant, ou parce que vous avez envie d'en faire un de vos métiers, parce que potentiellement, ça va être des nouveaux métiers, ça, en fait, Geoffrey. Bah oui, parce que finalement, un constructeur de bots, c'est un métier. Et moi, j'aime bien donner souvent cet exemple-là par rapport à nos métiers aussi de marketeurs. Avant, il y avait les copywriters qui écrivaient des affiches ou des leaflets. Là, il faut être capable d'écrire conversationnel. Et par exemple, c'est un nouveau métier hyper intéressant de se dire comment je suis percutant au travers de bulles en utilisant du contenu, en renvoyant vers des URL ou des vidéos. Et c'est une nouvelle façon d'écrire en marketing et pour des marques de manière différenciée. Donc, c'est en effet nécessaire de se rajouter des skills par rapport à ça. Sachant en plus que j'ai vu des bot builders intégrer ChatGPT maintenant, enfin bon voilà, ça va aller de plus en plus loin. Donc on vous conseille toujours, et dans tous les métiers, ça c'est mon job, je vous conseille de vous former sur tous ces nouveaux métiers, toutes ces nouvelles technos. Et sinon, l'autre possibilité, si vous voulez qu'on vous fasse gagner du temps, parce que en fait votre projet il est assez conséquent et qu'un arbre décisionnel, ça se construit de façon itérative, brique après brique, vous pouvez nous contacter par email. On vous a mis nos coordonnées et je vois que Quentin fait aussi le job de vous mettre le lien de la formation, le programme, le lien aussi pour retrouver le support. Donc, et nos LinkedIn. Merci Quentin. Ouais, c'est top, merci. Est-ce que vous avez des questions? C'est la fin et on a perdu déjà pas mal de monde. On était jusqu'à 120 à un moment donné. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, Éléonore, tant pis pour ma question sur la sécurité une prochaine fois. Maintenant, si vous êtes encore là, la sécurité. En fait, j'ai plus la question de départ. C'était de savoir comment est-ce qu'on sécurisait les données ou c'était. J'essaie de remonter. Moi aussi, ou alors Éléonore, si vous êtes encore là, vous pouvez nous la reposer. Désolée, c'est vrai que c'est en 45 minutes, c'est dur de traiter tous les sujets. Ah, je travaille pour une banque. Donc, c'est quoi la question, Léonore? Forcément, là, déjà, je travaille pour une banque, je vois tous les audits que vous allez faire, mais il y a des exemples, de toute façon, il y a des exemples d'utilisation par des banques. Hein. Ouais, il y a des exemples. Puis après, moi, j'aurais tendance à dire quelque chose, c'est qu'il est probable en effet que si demain on veut non pas remplacer, mais apporter de la complémentarité, par exemple, par rapport au système de messaging qui sont déjà dans les applications des banques ou d'autres marques, ça prendra du temps parce qu'on sait que certaines institutions, l'organisation nécessite de s'intégrer avec l'IT, de créer des échanges API, etc., etc. Mais en fait, ça n'empêche pas, sur des éléments peut-être moins exposés, de tester des choses sur le canal en lui-même déjà pour comprendre comment les gens se comportent. Prenons le cas de la banque, on peut tout à fait imaginer qu'elle utilise plutôt la dimension marketing pour aller mettre en avant, par exemple, un nouveau PEL ou une action pour les jeunes, et qui fonctionne très bien en marketing. On n'a pas besoin pour ça de se connecter à l'espace client et de vérifier le solde des gens. Mais par contre, on va apprendre pour voir qui sont les gens qui finalement vont utiliser ce canal. Est-ce qu'ils sont plutôt comme ci, comme ça, quelles questions ils peuvent nous poser, même si ce n'était pas prévu dans le scénario. Et finalement, c'est du carburant, ces conversations, pour construire l'étape d'après. Là, il y a plusieurs questions sur les banques. Donc, si vous voulez qu'on en discute avec plaisir, moi, ayant travaillé pendant 4 ans au service marketing d'ING, ça commence à faire, mais on était souvent exposé dès qu'on voulait aller sur la notion d'ambassadeur, de communauté, de relations. On avait beaucoup de freins, mais on a réussi à en lever pas mal. Et donc, et à l'international, il y a aussi quand même des cases sur des utilisations des messageries par les banques, mais on sait qu'il y a quand même beaucoup de contraintes qui sont liées à toute la protection des données personnelles. Et après, tu as dit un truc important, Delphine, peut-être pour conclure sur cette partie bancaire, c'est que bien sûr, là, on a parlé de WhatsApp aujourd'hui parce qu'il y avait un momentum, on a vu les usages, etc. Ouais. Mais rien n'empêche d'utiliser d'autres canaux qui sont des canaux parfois plus propriétaires. On peut parler du RCS, on peut parler de la façon dont on fait du messaging à l'intérieur des apps. Ça reste sur cette logique de conversation. Et pourquoi? Parce que finalement, encore une fois, les gens parlent de plus en plus à ces marques, à leurs banques, à leurs retailers via ces canaux-là.
plutôt qu'en regardant ce qui se passe à la télé ou sur un cul de bus. Et c'est ça, en fait, le vrai sujet. C'est peut-être mon takeaway, c'est prenez le sujet du conversationnel en main. Oui, il y a un énorme momentum sur WhatsApp, mais encore une fois, il faut regarder qui vous êtes, votre contexte, vos besoins, vos clients. Et en fonction de ça, on pourra imaginer un projet différencié. Peut-être, ouais, et Léonore, elle rebondit sur le sujet. Peut-être que ce ne sera pas WhatsApp pour la banque et peut-être que ce sera du RCS, comme tu dis, parce que ce sera plus accepté par les services risques et vos collaborateurs de ces pôles-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que c'est bon pour vous et on a répondu et la conformité, bien sûr, ça me rappelle des très bons souvenirs. Mais on s'en sort toujours et on arrive souvent à trouver aussi des compromis avec eux. Merci en tout cas pour les questions, pour vos interactions. Si on a une petite dernière, on peut prendre la dernière question. Sinon, merci Geoffrey d'avoir pris ce temps. C'est passé vite, 45 minutes. Si vous avez envie d'aller plus loin avec nous, n'hésitez pas à nous poser des questions par messagerie. Tant mieux si c'était clair et instructif. Merci Brice. Merci à tous et merci Geoffrey. Merci à notre super régisseur Quentin et on va terminer. Merci pour cette conversation sur le conversationnel. Je crois que c'est la meilleure punchline pour boucler tout ça. Bon week-end à tous. Merci à tous, bon week-end.